Dans le livre 5, Ulysse a quitté l'île de Calypso sur un radeau, mais Poséidon a détruit le radeau avec une grande tempête. Après 2 jours dans la mer, Ulysse est arrivé sur une côte inconnue. C'est la Chérie, le pays des Phéaciens. Maintenant, il dort sous 2 oliviers, couverts de feuilles mortes. Il est nu, épuisé, et il n'a plus rien. Mais la déesse Athéna ne dort pas. Elle pense toujours au retour d'Ulysse. Pendant la nuit, elle va vers la ville des Phéaciens. Les Phéaciens sont un peuple de marins. Il y a longtemps, ils ont habité près des Cyclopes. Mais les Cyclopes sont violents et très forts. Alors le roi Nausithous a emmené son peuple loin, sur cette île. Il a construit des murs, des maisons et des temples. Aujourd'hui, ce roi est mort. Son fils Alcinous est le nouveau roi des Phéaciens. C'est un roi sage et généreux. Athéna entre dans le palais d'Alcinous, silencieuse comme le vent. Elle va dans une belle chambre. Là dort une jeune fille, belle comme une déesse. C'est Nausicaa, la fille du roi Alcinous. 2 servantes dorment près de la porte fermée. Athéna prend la forme d'une amie de Nausicaa. C'est la fille du marin Dimas, une amie de son âge. La déesse s'approche du lit comme un souffle de vent. Elle parle à Nausicaa dans son rêve. « Nausicaa, pourquoi es-tu si paresseuse ? Tes beaux vêtements attendent, sales, dans la maison. Et ton mariage arrive bientôt. Ce jour-là, tu as besoin de vêtements propres pour toi. Ta famille aussi a besoin de beaux linges. Demain matin, allons laver le linge à la rivière. Je viens avec toi pour t'aider. Demande un chariot et des mules à ton père. Les bassins pour laver sont loin de la ville. » Puis, Athéna retourne sur l'Olympe, la maison des dieux. Là-bas, il n'y a jamais de vent, de pluie ou de neige. La lumière est douce et éternelle. Les dieux heureux y vivent pour toujours. Le matin arrive et Nausicaa se réveille. Elle pense à son rêve étrange. Elle traverse le palais pour parler à ses parents. Sa mère, la reine arrêtée, est assise près du feu. Elle file de la laine violette avec ses servantes. Son père sort pour aller au conseil de la ville. Nausicaa l'arrête et lui dit doucement « Papa chéri, tu me prêtes un chariot avec des mules ? Je veux laver nos vêtements à la rivière. Toi, tu es le roi. Tu as besoin de vêtements propres pour le conseil. Et tu as 5 fils dans la maison. 2 sont mariés, 3 sont encore jeunes. Ils veulent toujours du linge propre pour aller danser. » Nausicaa ne parle pas de son mariage. Elle est trop timide pour ça, mais son père comprend tout et il sourit. « Prends les mules, mon enfant, et tout ce que tu veux. Les serviteurs préparent le grand chariot pour toi. » Les serviteurs sortent le chariot et attachent les mules. Nausicaa apporte le linge de toute la maison. Elle le pose dans le chariot. Sa mère prépare un panier avec du pain et du vin. Elle donne aussi une petite bouteille d'or pleine d'huile douce. C'est pour la peau après le bain. Nausicaa monte dans le chariot et prend les rênes. Les servantes montent avec elle. Les mules partent sur la route et leurs sabots claquent. Enfin, elles arrivent à la belle rivière. Là, il y a des bassins d'eau claire. L'eau coule toute l'année, pure et fraîche. Les filles détachent les mules près de la rivière. Les mules mangent l'herbe douce du bord de l'eau. Les filles mettent le linge dans l'eau. Elles marchent sur les vêtements pour les laver. Elles jouent et font la course entre elles. Bientôt, tout le linge est propre. Elles le posent sur les pierres au bord de la mer. Le soleil sèche le linge doucement. Alors les filles se baignent dans la rivière. Elles se mettent de l'huile douce sur la peau, puis elles mangent leur repas au bord de l'eau. Après le repas, elles jouent à la balle.
Elles enlèvent leur voile et courent sur la plage. Nausicaa chante pendant le jeu. Elle est la plus belle de toutes. Elle ressemble à la déesse Artémis dans les montagnes. Artémis chasse avec les nymphes, ses compagnes. Toutes sont belles, mais la déesse est la plus grande. Nausicaa brille comme ça au milieu de ses servantes. Le moment du retour arrive. Les filles plient le linge sec. Mais Athéna a un plan. Elle veut réveiller Ulysse. Il faut une rencontre entre le héros et la princesse. Alors Nausicaa lance la balle à une servante. La balle manque la servante et tombe dans l'eau profonde. Toutes les filles crient très fort. Ulysse se réveille sous ses feuilles. Il s'assied et il se demande « Où est-ce que je suis encore ? Les gens de ce pays sont-ils cruels ou accueillants ? J'entends des voix de jeunes filles. Ce sont peut-être des nymphes des rivières. Ou alors, il y a des hommes près d'ici. Je veux voir moi-même. » Ulysse sort de son abri sous les branches. Il casse une branche avec beaucoup de feuilles. Il la tient devant son corps nu. Puis il marche vers les voies. Il ressemble à un lion des montagnes sous la pluie. Le lion a faim et ses yeux brillent. Ulysse est couvert de sel et de sable. Il est terrible à voir. Les servantes ont très peur. Elles courent dans tous les sens sur la plage. Mais Nausicaa reste seule devant l'étranger. Athéna met du courage dans son cœur. La princesse n'a pas peur et elle attend. Ulysse réfléchit vite. Est-ce qu'il doit toucher ses genoux comme un suppliant ? Non, il décide de rester loin d'elle. Il ne veut pas lui faire peur. Alors il parle avec des mots doux comme le miel. « Ô reine, aide-moi, je t'en prie. Es-tu une déesse ou une femme mortelle ? Si tu es une déesse, alors tu es Artémis. Tu as sa beauté et sa grâce. Si tu es mortel, tes parents ont beaucoup de chance. Tes frères aussi ont de la chance. Leur cœur est fier quand tu danses. Mais l'homme le plus heureux, c'est ton futur mari. Je n'ai jamais vu une personne si belle. Une seule fois, j'ai vu une beauté comme la tienne. Un jour à Délos, j'ai vu un jeune palmier magnifique. Il a grandi droit vers le ciel, près de l'autel d'Apollon. Devant lui, je suis restée longtemps en admiration. Devant toi, je ressens la même chose. J'ai peur de toucher tes genoux, mais ma souffrance est grande. Hier, après 20 jours, la mer m'a jeté sur ta plage. Les vagues et le vent m'ont porté depuis l'île d'Ogygie, et peut-être que mes malheurs ne sont pas finis. Ô reine, aie pitié de moi. Je ne connais personne dans ce pays, seulement toi. Montre-moi le chemin de la ville, donne-moi un vieux tissu pour couvrir mon corps. Et pour toi, je demande une belle vie aux dieux, un mari, une maison et la paix du cœur. Car rien n'est plus fort qu'un homme et une femme unis. Ensemble, ils sont la joie de leurs amis. Nausicaa répond avec calme. Étranger, tu sembles sage et bon. Zeus donne le bonheur ou le malheur comme il veut. Il t'a donné cette souffrance. Il faut l'accepter. Mais maintenant, tu es dans notre pays. Ici, tu ne manques de rien. Tu as des vêtements et notre aide. Je te montre le chemin de la ville. Notre peuple s'appelle les Phéaciens. Et moi, je suis la fille du roi Alcinous. Puis elle appelle ses servantes. Arrêtez les filles. Pourquoi est-ce que vous courez ? Cet homme n'est pas un ennemi. Les Phéaciens n'ont pas d'ennemis. Nous vivons loin de tout et les dieux nous aiment. Cet homme est un pauvre naufragé. Les étrangers et les pauvres viennent de Zeus. Il faut les aider. Donnez-lui à manger et à boire. Lavez-le dans la rivière, loin du vent. Les servantes reviennent doucement. Elles conduisent Ulysse vers un endroit abrité. Elles posent près de lui une tunique et un manteau.
Elles lui donnent la bouteille d'huile d'or, mais Ulysse leur dit « Restez plus loin, jeune fille, je veux me laver seule, j'ai honte de mon corps devant vous. » Les filles s'éloignent et parlent avec Nausicaa. Ulysse se lave dans la rivière. Il enlève le sel de son dos et de ses épaules. Il lave le sable de ses cheveux, puis il se met de l'huile sur la peau. Il met la tunique et le manteau. Alors Athéna fait une chose merveilleuse. Elle rend Ulysse plus grand et plus fort. Ses cheveux tombent en boucles épaisses. Il brille comme la fleur de jacinthe. Elle verse la grâce sur sa tête et ses épaules. C'est comme un artisan qui couvre l'argent avec de l'or. Ulysse va s'asseoir sur la plage, un peu plus loin. Il brille de beauté et de force. Nausicaa le regarde, étonnée. Elle dit à ses servantes « Écoutez-moi mes amis, les dieux aiment cet homme, c'est sûr. Avant, il m'a semblé simple et pauvre. Maintenant, il ressemble à un dieu du ciel. Je veux un mari comme lui, un jour. Mais donnez-lui à manger et à boire. » Les servantes apportent du pain, de la viande et du vin. Ulysse mange et boit avec une grande faim. Il n'a rien mangé depuis très longtemps. Pendant ce temps, Nausicaa pense au retour. Elle plie le linge et le met dans le chariot. Elle attache les mules et monte. Puis elle appelle Ulysse. « Lève-toi, étranger. Nous partons vers la ville. Je te montre la maison de mon père. Là-bas, il y a les meilleurs hommes des Phéaciens. Mais écoute-moi bien, car tu sembles intelligent. D'abord, nous passons près des champs et des fermes. Là, marche vite derrière le chariot avec les servantes. Ensuite, nous arrivons à la ville. Un grand mur entoure la ville. Il y a un beau port de chaque côté. Les bateaux noirs dorment le long de la route. Chaque homme a une place pour son bateau. Au centre, il y a un temple de Poséidon. Là, les hommes travaillent pour leur bateau. Ils font des cordes, des voiles et des rames. Les Phéaciens ne connaissent qu'au pas l'arc. Ils aiment seulement les bateaux et la mer. Mais moi, j'ai peur des paroles méchantes. Les gens de la ville aiment parler. Un homme peut dire « Regardez Nausicaa ». Qui est ce bel étranger avec elle? Où est-ce qu'elle l'a trouvé? C'est peut-être son futur mari. Elle refuse les jeunes Phéaciens et elle choisit un étranger. Ces paroles sont une honte pour moi. Alors fais comme je te dis. Près de la route, il y a un beau bois de peuplier. C'est le bois sacré d'Athéna. Il y a une source et une prairie autour. Là, mon père a un grand jardin. Assieds-toi dans le bois et attends un peu. Nous continuons vers la maison de mon père. Plus tard, entre dans la ville et demande le palais d'Alcinous. Tout le monde connaît sa maison. Même un enfant peut te montrer le chemin. Traverse la cour et entre dans la grande salle. Là, tu trouves ma mère, la reine arrêtée. Elle est assise près du feu avec sa laine violette. Mon père est assis à côté d'elle avec son vin. Ne va pas vers mon père. Va d'abord vers ma mère et touche ses genoux. Si ma mère devient ton amie, tu es sauvé. Alors un jour tu revois ta maison et ton pays. Nausicaa touche les mules avec son fouet. Le chariot quitte la rivière. Elle conduit lentement pour Ulysse et les servantes à pied. Le soleil descend quand ils arrivent au bois sacré. Ulysse s'assied sous les peupliers d'Athéna, et là, seul, il prie la fille de Zeus. « Écoute-moi, Athéna, fille du grand Zeus. Pendant la tempête, tu n'as pas écouté ma prière. Écoute-moi maintenant, je t'en prie. Donne-moi l'amitié des Phéaciens. » Athéna entend sa prière, mais elle ne se montre pas encore devant lui. Elle a peur de son oncle Poséidon. Le dieu de la mer est toujours en colère contre Ulysse. Ulysse attend, tranquille, dans le bois sacré. La porte du retour s'ouvre enfin, petit à petit.